Salut en compagnie de Pierre Ménès pour vous faire vivre ce match. Bonjour Hervé, je salue bien sûr tous ceux qui nous regardent. Saint-Etienne face au PSG, match très attendu par les supporters. Oui, même si on peut penser que les Parisiens sont plus forts. On se souvient notamment du 5-0 infligé par le PSG au vert en championnat en 2014. Le Paris Saint-Germain qui va chercher à confirmer sa dernière victoire en déplacement face à l'AS Monaco. Oui, le match s'était terminé sur le score de 1-0 et à mon avis, ils peuvent encore gagner. Un joueur qui peut vraiment apporter quelque chose dans cette rencontre. C'est surtout dans l'entrejeu qui est capable de beaucoup apporter. Pour s'en sortir, il faut le couper de ses partenaires. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain. Le schéma tactique de l'équipe, mise en place d'un 4-5-1. Un message clair, étouffer le jeu de l'adversaire dès qu'ils essaient de passer à la ligne médiane. Et le réalisateur qui vous montre la composition de l'équipe de l'AS Saint-Etienne. L'autre entraîneur semble avoir choisi la même organisation tactique que son homologue, Pierre. Absolument, Hervé, il a opté pour un 4-5-1 en 4 défenseurs, 5 milieux. Ah voilà, on commence par bétonner derrière et puis après on voit. Le Parc des Princes, on s'en souvient bien sûr, qui était le stade de l'équipe de France, le stade des finales de Coupe nationale, avant de devenir le stade d'un seul club. Ouais, d'un seul club, maintenant les grandes équipes d'Europe viennent souvent, ça fait des occasions pour vibrer. Il a été mis d'ailleurs aux couleurs du PSG, intégralement avec les logos sur les sièges. Pour arbitrer ce match, monsieur Benoît Taillade. Les joueurs de Saint-Etienne viennent de donner le coup d'envoi. Beric. l'AS Saint-Etienne avec un bon ballon d'attaque. Il faut qu'il centre là. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Atem Benarfa. Draxler. André Di Maria. Draxler. Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. Oh, c'est le joueur du Paris Saint-Germain qui marque. Et on peut constater une fois de plus le sang-froid, la lucidité de ce joueur dans le dernier geste. Parfait, rien à dire. Beaucoup de joueurs paniquent souvent lors du dernier geste en voulant trop bien faire. Avec lui, tout paraît toujours tellement simple. Alors, but dès la première minute. Vous connaissez le poncif. Il ne fallait pas arriver en retard. Ouais, ça construit devant le but sans se précipiter. Ouais, bon timing défensif sur ce tacle. Ouais, bien sûr, il suffit de le dire pour que le contraire se passe. Ouais, ça sort. Ce sera une touche donc. On s'approche du but. Allez, il y a du monde autour de lui. Il y a peut-être un coup à jouer. Allez, bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. L'appel de balle et la passe en profondeur. André Di Maria. Benjamin Cornier. Allez, Christian Salnes.
Ouais, touche en faveur du club parisien. La Tembe la fin. Edinson Cavani. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Le bon ballon. Oh, ça tape la barre et ça rentre. Et il marque avec la complicité de la barre. Ouais, c'est imparable. Il y a ce but, toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra. « 2-0 », ils ont à présent une avance confortable. Allez, Christian Salnes. Et il est dépossédé du ballon. André Di Maria. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Il tacle. Il récupère le ballon sur cette interception. Benjamin Cornier. Tanan. Ils font tourner, ils prennent leur temps. Non, ils n'iront pas plus loin sur cette action. Kurzawa. Marco Verratti. Matuidi. Edinson Cavani. André Di Maria. On ne trouvera personne Di Maria, sinon un adversaire. Ouais, bon timing défensif sur ce tacle. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Oh oui, attention. Tembe Larfa. Ouh, c'était moins une. Ouais, il a bien fait de passer par là, lui. Benjamin Cornier. Bon jaillissement sur cette passe. Kurzawa. Marco Verratti et qui essaie de porter le danger. André Di Maria, la frappe. Oh là là, au-dessus, mais dommage, c'était pas loin. Les Parisiens qui récupèrent. Ah, bien joué la talonnade. Ah oui, c'est le jeu. Le ballon qui va arriver dans la surface. Edinson Cavani. Ouais, ça c'est bien taclé. Ah, dommage, ça va être un peu trop court cette passe. C'était bien vu. Marquinhos. Blaise Matuidi. Le PSG qui compte. Tembe Larfa. Et le gardien qui capte bien ce ballon. Benjamin Cornier. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Oh, les Christian Salnes. Ah non, un manque d'application. Oui, il y a mieux à faire, c'est sûr.
Allez, peut-être une bonne occasion. Oh, la bonne occasion avec ce ballon. Hatem Ben Arfa. Benjamin Cornier. Kurzawa. Draxler. On fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche. « 3 minutes de temps additionnel, c'est ce qu'a indiqué le quatrième arbitre. Les 30 derniers mètres. Voilà Christian Salnes. Des gros plans sur le joueur qui pèse le plus dans le jeu de son équipe, voire même dans ce match. Il est en train de faire des grosses misères à cette équipe et notamment au gardien. Il n'hésite pas à prendre sa chance. Et de partout d'ailleurs. L'arbitre qui siffle la fin des 45 premières minutes. 2-0 au tableau d'affichage. Et Pierre nous a sorti une première période de très très haut niveau. Il a été exceptionnel, non? Il a signé un doublé qui a eu son importance dans cette première période. Son équipe a le match en main désormais. Et regardez ce que va faire l'entraîneur. 3 changements d'un coup. L'arbitre qui peut donner le coup d'envoi de cette seconde période ici au Parc des Princes. Thiago Motta. Cavani. Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. Motta. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Kaka. Le tir. Oh oui, il y est! Ah bah, il venait à peine d'entrer en jeu et sur un de ses premiers ballons, il marque. Bravo. Et on peut constater une fois de plus le sang-froid, la lucidité de ce joueur dans le dernier geste. Parfait, rien à dire. Beaucoup de joueurs paniquent souvent lors du dernier geste en voulant trop bien faire. Avec lui, tout paraît toujours tellement simple. « 3-0, ils prennent le large. Clément. Florentin Pogba. Henri Cévé. Romain Mouma. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Thiago Silva. Motta. Ah, elle a du potentiel cette attaque. C'est le face-à-face avec le gardien. Il prend sa chance. Et le but de Lucas. « 2-0
Les joueurs parisiens qui accélèrent une nouvelle fois. Ils s'échappent tout simplement et leur adversaire est pas loin d'être à la rue. Je vous laisse apprécier ce but comme il se doit. Ils ont certainement tué le match. Le score est maintenant de 4-0. Le long de la ligne de touche. Bon jaillissement du défenseur sur cette interception. Cavani. Bon tacle, mais ce n'est pas fini. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Le ballon qui est perdu. Vertou. Lucas. Cavani. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Thiago Motta. Et la voilà la frappe. Oh, sur le poteau. C'est une touche pour le Paris Saint-Germain. Ouais, l'interception. Un prochain arrêt de jeu. Les visiteurs vont faire entrer un petit peu de sang neuf. Ce serait pas mal, oui. Nous suivrons donc une nouvelle journée de Ligue 1 avec cette rencontre. Nous suivrons le Paris Saint-Germain qui affrontera Caen à l'extérieur. Deux équipes qui essayeront de donner le meilleur d'elles-mêmes, évidemment. Jérémy Clément. On a pas mal parlé dernièrement du recrutement d'Arsenal. C'est maintenant officiel. Quand je vois la somme qui a été déboursée dans cette transaction... Oh là là, attention, il n'y a plus que le gardien. Attention, le tir d'Edinson Cavani. Oh non, il gâche le but d'Edinson Cavani. Très bonne prestation des joueurs du PSG qui augmentent encore un peu leur avance. Beaucoup de maîtrise chez les Parisiens, ils ne devraient plus lâcher maintenant. Attendez qu'on revoie ce but d'un autre point de vue. Là, ça fait 5-0. Une rencontre qui tourne vraiment à la correction. Le favori qui arrive pour du présent dans ce match. De belle manière, faut le reconnaître. Tout va paraître encore un peu plus facile maintenant. Ouais, le ballon qui continue après ce tacle, qui va le prendre. Ah, on a envie de créer le danger, bien sûr. Et il va y aller. Un Ruffier qui se détend bien. Et il dégage en touche pour éloigner le danger. Lucas. Oh, le but peut-être. Ouais, le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. Comment vont-ils le jouer, ce corner? La frappe. Ballon bien négocié par le gardien. Un mot Pierre sur le prochain adversaire de l'AS Saint-Etienne. C'est le Sporting Club de Bastia que les joueurs vont affronter. Et ce sera pour le compte de la Ligue 1.
Pour moi, ce sont eux les favoris. Kevin Trapp. Aurier. Alors qu'on entre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Avec un tir. Relié. Et en marquant ce but, il a montré à son entraîneur qu'il pouvait vraiment compter sur lui. Ah, il est en jambes aujourd'hui, hein. C'est son deuxième but dans ce match. L'organisateur qui nous remontre ce but. Ah, ils explosent littéralement leurs adversaires aujourd'hui. On en est à 6-0. 6-0. Vraiment, on peut dire qu'il n'y a pas eu de match. Pierre, tiens, vous pouvez nous dire ce qui attend cette équipe maintenant? Oui, le PSG va affronter Caen après cela. Le bilan est positif pour les joueurs qui ont su bien gérer ce match en plus. L'entraîneur peut être satisfait. Ouais, c'est bien taclé. Il faut récupérer ce ballon maintenant. Encore 6 minutes à jouer avant cette rencontre. Thiago Motta, les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Ouais, bien sûr, il suffit de le dire pour que le contraire se passe. Kaka. Matuidi. Cavani. Cavani, la frappe. Ouais, le ballon piqué. La parade du gardien qui repousse le ballon en jeu. Ouais, l'arbitre a sifflé main. Ah oui, pas de problème. Un joueur parisien qui se dirige maintenant vers une victoire. Oui, ça inspire beaucoup les supporters qui n'arrêtent pas de chanter depuis quelques minutes. Fin du temps réglementaire. On est rentré dans le temps additionnel qui sera de 4 minutes. Ah, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Le bon ballon. Et le but. Ah, ça fait 3 buts personnels pour lui maintenant. Il fait un match énorme, énorme. 3 buts, c'est superbe. Attendez qu'on revoie ce but d'un autre point de vue. Quelle démonstration de cette équipe, c'est vraiment impressionnant. Berthoud. Allez, on va en rester là dans ce match. Les joueurs du PSG se sont imposés. Le coup de sifflet final, c'était un peu de libération pour des joueurs qui sont passés, mais alors complètement à travers. Ils sont surtout tombés sur beaucoup plus fort qu'eux, mais c'est vrai que maintenant que c'est terminé, ils vont pouvoir oublier vite et préparer la prochaine rencontre. On a tout de suite senti qu'il pouvait réaliser un grand match et ça a été le cas, vraiment. Il est pour beaucoup dans cette victoire. Clairement lui qui a influencé le cours du match. Un triplé avec la victoire au bout, c'est difficile de faire mieux.